Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue sur ActuVoyance. Alors j'espère que ça va bien. Moi ça va super, un petit mal de gorge mais rien de bien méchant. En faisant la vidéo, ma voix va s'échauffer un petit peu, donc aucun problème. Là j'ai mon petit carnet de notes pour les sujets à traiter. Donc la désobéissance civile, je l'ai fait. Voilà, donc il y a plein de nouveaux abonnés suite à cette vidéo. J'avais la psychologie du macramé tout en haut, donc je vais faire celle-là. Ça me semble assez intéressant. Après, je vais traiter les préfets de région, le capitaine Alex Juve, François Asselineau, etc. Purification des cartes, protection littéothérapie. Donc on m'a demandé pas mal de choses. Je note parce qu'en fait, j'ai de plus en plus de sujets et j'ai peur d'oublier. Voilà, donc je priorise un petit peu les sujets parce que forcément, je ne peux pas mettre sur la chaîne 50 vidéos par jour. Ça ne serait pas productif et je ne pourrais pas le faire matériellement, tout simplement parce que j'ai une mémoire limitée sur l'ordinateur et une connexion limitée. Pour les nouveaux abonnés, vous vous rendrez compte que j'ai un franc-parler, un clair-parler, voilà, comme j'appelle toujours. Donc c'est-à-dire que je ne mâche pas mes mots. Voilà. Donc là, le week-end, j'ai tendance à faire des vidéos plus light. En termes d'énergie, je fais des vidéos bien-être, je fais de la voyance ludique, je vais proposer de la sophrologie, de la naturopathie, de la lithothérapie, des choses comme ça, du travail énergétique pour que le week-end ce soit plus léger pour vous et pour moi. Si vous n'êtes pas très branché bien-être, ne vous inquiétez pas, ce n'est que le week-end, restez abonnés. Les actus, la semaine, c'est toute la semaine. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien pour ce week-end du 23/07 qui approche. Donc là, j'ai un nouvel oracle. Je vais le tester sur la personnalité de Macaron. Donc c'est quelqu'un qui est surbooké. Voilà, il est un petit peu hyperactif. Il a tendance à faire beaucoup de choses. Il est dans l'hypercommunication. Il est dans le selfie. Il est vraiment dans le narcissisme. Là, j'ai le côté selfie qui ressort sur cette carte-ci. Très, très connecté, vous voyez. Et il rentabilise son temps. Hein. Il rentabilise à fond. Alors, en termes de personnalité, pour Macramé, c'est quelqu'un qui cultive le secret. C'est quelqu'un de pas clair. Hein. Il parle à demi-mot. On ne sait pas quoi en penser. Il compartimente sa vie. Il y a quelque chose de cadenassé. Il y a quelque chose de bloqué. Aventure enfant. Là, on est en train de me parler de son aventure quand il était enfant avec Brichel, ici. Ça a impacté fortement sa vie. Ça a donné naissance à quelque chose ici. C'est ce qui lui a permis de progresser. Il y a eu un téléchargement, vous voyez, loading ici, là. Ça lui a permis de progresser dans la vie. Ça lui a donné un appui financier, je pense. Ça a élargi son cercle professionnel, ici. Et son cercle amical. Il a été très très impacté par son aventure avec Brichel quand il était enfant. C'est ça qui a développé son cercle d'amis et son cercle de collègues. Alors ici j'ai une carte à double sens, rupture ou contrat. Je la mets dans ce sens-là, je ne regarde pas. Je fais pivoter et à un moment je vais m'arrêter, je la prendrai dans ce sens-là, celle-ci.
Je vois une rupture et un départ pour Macaron. Sa relation, ça a été une rupture avec son ancien mode de vie, avec son ancienne personnalité, j'ai l'impression. Ce qui a facilité son départ après. Je pense qu'il a changé d'école ou quelque chose comme ça suite à son alpagage avec Brichel. Le rendez-vous amoureux, ici. Donc on voit que Brichel, elle a pris énormément de place dans sa vie dès son enfance, hein, ici. Accepter ou refuser. Refuser. Alors, ce rendez-vous amoureux n'a pas été accepté par la famille de Macaron, donc Macramé. Il aurait dû refuser, en fait. Il y a quelque chose d'un petit peu malsain qui s'est produit. Une énergie tierce, ici. Il a vraiment été manipulé, hein. Il a été orienté, on va dire. J'en ai deux qui sont sortis. Il a la protection et il a été dupé. Il a été dupé. Il y a quelqu'un qui l'a pris sous son aile. Donc là, c'est clairement Brichel. Vous remarquerez qu'on ne sait pas si c'est un homme, une femme, l'ange protecteur. Donc là, il y a eu du prix. Il y a eu du prix ici. J'en prends encore une. Celle-ci. Il y a une question d'argent. Je me demande s'il n'a pas été payé ou s'il n'a pas fait ça de façon vénale pour acquérir des biens. Parce qu'il me semble que Brichel, elle avait quand même pas mal d'argent, hein. Donc c'est une relation intéressée, vénale. Alors, concernant la psychologie de Macramé, donc on voit que la relation qu'il a eue étant enfant a fortement impacté sa personnalité. Association, union, dualité, équilibre. Il y a une dualité chez lui. Il y a quelque chose... il paraît sympathique, mais il ne l'est pas. Pour moi, il n'est pas équilibré ici. Il a vraiment une dualité en lui. Alors, c'est pas de la schizophrénie, mais c'est pas loin. C'est un égoïste, un égocentrique, un individualiste. C'est quelqu'un d'hyper stressé. C'est un nerveux, hein. Il y a de la nervosité chez lui. Ah bah, vous voyez une nervosité ici. Recherche un équilibre. Donc là, je vous avais dit qu'il était déséquilibré. Donc il est en recherche d'équilibre. Ne pas se laisser influencer par les énergies négatives. C'est quelqu'un d'influençable. Les énergies négatives, c'est son entourage, hein. Mais même lui c'est quelqu'un de très très négatif. Quelqu'un de très très malsain à fréquenter. Mais là, ce qui ressort vraiment pour moi, c'est l'égoïsme et l'égocentrisme. Il y a du narcissisme dedans. C'est que pour ma gueule. Voilà. Moi d'abord, moi avant, moi toujours, moi après. Argent, pouvoir, réussite financière, être autonome, profiter. Alors lui, c'est un profiteur. Il profite des opportunités. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent et le pouvoir. Donc là, c'est vraiment, quand je vous disais que c'était quelqu'un de vénal tout à l'heure, je me demande si sa relation avec Brichel, c'est pas lié à ça, hein. Ça lui a permis d'avoir un certain statut. Tension, dépression, autodestruction. Vous remarquerez qu'il a des énergies très très négatives, ce monsieur. Tendance à l'autodestruction, donc c'est pas pour rien qu'on l'appelle le poudré. Voilà. Sinon, il s'effondre. Il serait en dépression. Il y aurait un effondrement s'il n'était pas soutenu par la poudre.
malhonnête, mégalomane et puéril. Bon, ben on voulait sa psychologie, ça répond bien. C'est quelqu'un de malhonnête, c'est un menteur, il fait preuve de mauvaise foi. Mégalomane, il voit les choses en grand, il voit les choses en très grand, il veut conquérir le monde. C'est quelqu'un de puéril, je vous disais qu'il avait une blessure liée à l'enfance. Il est resté un enfant dans sa tête, c'est un enfant dans un corps d'adulte. C'est aussi la définition qu'on a des pervers narcissiques. Un enfant dans un corps d'adulte. Vraiment une immaturité intellectuelle et en termes de personnalité aussi, très très immature. Et j'ai une sensation de chaleur quand je vais fouiller dans sa psychologie. Je sens qu'il y a des énergies à l'œuvre. Voilà, il y a des énergies qui cherchent à me bloquer, mais je suis assez protégé. Alors, attention à ne pas se laisser déborder émotionnellement, mauvais choix. Vous voyez, on me met en garde, attention à ne pas se laisser déborder émotionnellement, à ne pas le laisser rentrer trop par empathie chez moi. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de mauvais choix. Il fait des mauvais choix, mais c'est normal parce que dans sa tête, c'est un enfant. On donne pas une arme chargée à un gosse. C'est quelqu'un qui est seul, solitude, renonciation, association difficile, indépendance. C'est quelqu'un qui a des contacts, qui a beaucoup de contacts, mais il n'a pas de lien avec ces gens. Il n'a pas de lien émotionnel. Il est seul, il se sent seul. Il a renoncé à construire quelque chose avec les gens en termes de relations, de liens affectifs. Association difficile, comme c'est un pervers narcissique, égoïste, égocentrique, clairement vénal, un profiteur ici, hein, avec des tendances autodestructrices, mégalomane et malhonnête, puéril. Il a beaucoup de mal à s'associer aux gens parce que forcément, il est plume. Il est plume. Ça me fait penser à Flamby, qui s'est fait plumer, mais comme un dindon, par Macaron, par Macramé. Vous voyez, sur tout ce que j'ai tiré en carte avec l'oracle numérologie, je tire que du négatif. Hein. Alors, imagination, rêve, populaire, féminité et mère. L'autre côté, j'avais passivité, tristesse, insatisfaction, erreur de jugement, insécurité. Bon, là, imagination, rêve, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête. Il y a des fois, on voit qu'il est perturbé, hein, il a le regard vide et tout ça. Il est en train de rêver. C'est quelqu'un de populaire. Il a quand même un côté charmeur. Il charme les gens. Il a l'habitude de charmer. Mais là, le problème, c'est que les gens ne sont plus dupes parce qu'ils ont vu le monstre derrière le visage charmant. Voilà. La mère, bon, ben on sait que c'est... il a un problème avec la mère. Hein. Il a projeté son attirance vers Brichel. Il y a quelque chose en lien avec la mère, ici. Et avec la féminité. Il a un problème avec la féminité. Celle-ci, ok. Pas stable, fainéant. Alors, fainéant dans le sens où moins il en fait, mieux il se porte, mais c'est un bosseur pour justement ne pas devoir trop en faire. C'est un peu contradictoire, mais il sait manipuler pour faire par autrui. C'est de la fainéantise. C'est pas quelqu'un de fiable. Hein. C'est pas un courageux dans le sens courage. Il a du mal à assumer ses responsabilités. Il fait le fanfaron parce qu'il se sait protéger, mais c'est pas quelqu'un de stable. Il est vraiment instable dans sa tête. C'est une bombe à retardement, ce mec. Une bombe à retardement. On vient de me donner ça dans l'oreille et j'ai mon acouphène à gauche. Évolution intérieure, renaissance. De l'autre côté, j'avais problème, conflit à gérer. Il y a une sorte d'évolution intérieure. Pour moi, le pouvoir lui monte à la tête. Sa mégalomanie est en train de s'accentuer. Elle était déjà très très élevée. Mais il y a une sorte de mort et de renaissance systématique en lui. Et il renaît de plus en plus mégalomane. Conquête, compétition, diplomatie, sagesse.
Alors, diplomatie et sagesse, clairement, c'est non. Là, j'ai destruction, autodestruction, je dirais plutôt que c'est ça, mais elle est sortie dans l'autre sens. Donc là, il est dans la compétition et conquête. Voilà, ça ressort fortement. En sagesse, il n'en a pas. En diplomatie, il n'en a pas. Il n'est pas diplomate. Forcément, il ne peut pas être diplomate puisqu'il est égocentré. Pour être diplomate, il faut savoir être dans l'empathie et savoir dire les choses de façon arrondie, ce qui n'est pas du tout son cas. Voilà, ce n'est absolument pas son cas. Il est complètement immature. Il est incapable de faire preuve de sagesse. C'est quelqu'un de très optimiste. Alors, dans le sens où il est dans le déni. Ah, clairement, hein, il est toujours dans le déni. Et c'est quelqu'un qui communique. Alors, il communique bien dans le sens où il arrive toujours à vous embrouiller, à vous enfumer. Quand il a un problème avec les Uber Files, il parle de ses couilles. Ah oui, quand il vous dit qu'il peut bouger la gauche sans toucher la droite ou je sais pas quoi. Non, il peut toucher la gauche sans bouger la droite. Voilà. Il dévie en fait. Donc les gens, ils ont retenu quoi de Uber Files? L'histoire de ses couilles. Voilà, tout simplement. En fait, il provoque, comme ça, il change le point de vue de la personne, il détourne l'attention. En communication, c'est un fanfaron. Hein, et il est optimiste dans le sens où il se sent intouchable. Donc lui, il est clairement adapté à la société, oui, parce que la société est malsaine actuellement. Et c'est pour ça que j'ai appelé à faire une désobéissance civile. C'est parce que je me rends bien compte que cette société est malsaine et qu'elle favorise ce type de personnalité. La plupart des hommes politiques, voire tous, sont des égocentriques, individualistes, avec beaucoup de pervers narcissiques, de menteurs. Vous prenez Mélenchon, vous prenez Marine Le Pen, etc. Ce sont tous des pervers narcissiques, des menteurs et des manipulateurs. C'est des menteurs pathologiques. Je suis sûr qu'ils croient à ce qu'ils disent. C'est ça le problème. Ils peuvent se contredire, vous dire c'est le jour, la nuit dans la même phrase, et ça les choque pas, quoi. Mais le problème, c'est que les gens, comme ils continuent d'alimenter le système, forcément, ils pensent qu'ils sont dans la vérité, ces gens-là. Mauvaise maîtrise des émotions, mauvais choix, trahison, adultère. Les émotions ne sont pas maîtrisées puisqu'il a une personnalité enfantine. Il est bloqué au stade anal, au stade oral, etc. Il est vraiment encore en histoire de pipi-caca, quoi, j'ai envie de dire. Mauvaise maîtrise des émotions, il fait des mauvais choix. C'est quelqu'un qui se sent trahi et qui trahit facilement. Trahison, ici. L'adultère, il a tendance à aller voir ailleurs. Et je pense qu'il a des tendances un petit peu homo. Voilà. Ça, c'est que mon avis personnel, mais à voir. Voilà. Vous voyez, sur toutes les cartes que j'ai retirées, il y en a une ou deux de positives. Tout le reste, c'est négatif. Donc, quelqu'un de très, très malsain, très, très, très instable. Si ce n'est pas encore fait, on s'abonne, on met des pouces, on met la notification pour recevoir les petites alertes quand je fais des vidéos. On partage, on commente. Voilà, donc on fait jouer les algorithmes, hein, tout simplement. Plus il y a de likes, plus il y a de commentaires, d'abonnés, etc., plus les vidéos prennent de l'impact, voilà, prennent de l'ampleur. Donc là, le but, c'est vraiment ça, c'est vraiment de créer un mouvement pour que les gens s'éveillent. Voilà. Je vais prendre la triade, l'oracle des miroirs. Je vais mettre en pause et je vais chercher un autre jeu. Voilà. Donc, je pars sur le tarot des oppositions. Concernant la personnalité de Macramé.
Alors, qu'est-ce que je peux savoir? Le roi de bâton, personnage autoritaire ici. Quelqu'un de très très autoritaire. Et là, il est sorti avec le mauvais côté au-dessus. Alors, j'ai même pas fait exprès. Normalement, je les ai tous mis à l'endroit, mais là, elle a sauté. Il a vraiment quelque chose de malsain. Vous voyez ici, on a une carte très très négative. Il utilise son autorité à mauvais escient. Dictateur, manipulateur, harceleur. On est sur le harcèlement moral. On a de la méchanceté. Le 8 d'épée. Vous voyez, il aime torturer, il aime faire souffrir les gens ici. C'est vraiment... il a une personnalité vide. Il n'y a personne à l'intérieur, émotionnellement. Juste de la colère, juste du contrôle ici. Alors, le 5 d'épée. C'est quelqu'un de triste. C'est quelqu'un d'un petit peu aride. Là, on est en train de me dire que le sol s'effrite sous ses pieds, ici. Vous avez le fou, le mât. Là, il est pourchassé. Le sol s'effrite sous ses pieds. C'est quelque chose d'instable. J'ai encore cette notion d'instabilité ici. C'est pas quelqu'un de serein. C'est pas quelqu'un de seringue. J'ai mon guide qui me dit c'est pas quelqu'un de seringue. Ben si, il doit utiliser un petit peu la seringue hein, quand même. Je sais pas ce qu'il utilise, si c'est que de la poudre, mais c'est quelqu'un qui a pas de plan B. C'est toujours un petit peu à l'arrache, c'est toujours un petit peu en tant que dirigeant, en tant que personne, il assure ses arrières. Il a un plan B pour quand il sera plus président. Mais là, en termes de président, c'est catastrophique. Il n'a aucun plan. Le 10 de coupe, ici, on a la sérénité, etc. Et là, on a la décrépitude. Hein. Pour l'instant, il est serein. Pour l'instant, il se sent en sécurité. Il est épanoui dans ce qu'il fait. Il aime ce qu'il fait. Il aime ce qu'il fait. Il aime faire souffrir. Il aime mettre les gens dans la pauvreté, par contre. Le 9 de bâton. J'ai pas mal de mental de bâton et d'épée. Hein. Vous voyez, épée, bâton, etc. Donc c'est dans le mental, c'est dans l'action. C'est quelqu'un qui est sûr de lui quand même, dans le sens où il se sent intouchable. Il a une instabilité émotionnelle, mais il est très très sûr de lui. Il est sûr que personne ne peut le toucher. C'est de l'orgueil. On me dit orgueil. Dans ma tête, j'ai le mot orgueil qui vient de sortir. Avec la triade, pour la personnalité de macaron, donc du macramé,
C'est quelqu'un dans la compétition, vous avez toujours ici la couronne. C'est quelqu'un qui réussit dans la société parce qu'il est malsain. Ceux qui réussissent en politique sont généralement bien adaptés à la société. Ils sont capables d'écraser les gens. Il crée des nécessités chez les gens. Il se rend indispensable. C'est calculé. Il maîtrise. Le M de méditation devient M de maîtrise. Il travaille dans les énergies négatives. Énergie négative, énergie inversée. C'est quelqu'un qui prend votre énergie. Quand vous le côtoyez, il vous fatigue, il vous prend la tête, il vous vampirise. C'est quelqu'un qui ne vous protège pas. Il est à l'inverse de la protection. C'est quelqu'un qui va vous détruire en termes de personnalité. Autodestructeur et hétérodestructeur. La femme inversée, il donne l'image d'un homme qui aime les femmes, mais il ne les aime pas. Elles sont inversées. La valeur féminine chez lui, elle est inversée. Il pense qu'il a une grande destinée. Hein. L'âme, la carte de l'âme ici. Là, j'ai trop de cartes qui sont sorties, donc je remets. Il pense qu'il a une grande destinée, qu'il a une mission d'âme à accomplir. Le malheur, inversé ici. Le malheur chez autrui. Il doit créer le malheur chez autrui. L'illusion inversée, le problème, c'est que ça commence à se voir. C'est quelqu'un qui est dans l'illusion, mais c'est un mauvais menteur parce que sur la durée, ça se voit. Il sait mettre un masque, ici, mais pas longtemps. Dès que ça devient sur la durée, on voit qu'il ment. Et ça, c'est le problème des manipulateurs pervers narcissiques, c'est qu'ils savent mentir sur un petit laps de temps, jusqu'à mettre la mainmise sur leur victime, mais sur le temps, on voit, le masque tombe. Il n'a pas deux visages, il a un seul visage et plusieurs masques. Son visage originel, c'est celui d'un enfant immature. Hop. Et je vais conclure avec... non, je ne vais pas conclure avec l'oracle des miroirs, je vais conclure avec les vampires de Lucy Cavendish. Voilà, donc j'utilise l'oracle des miroirs ici pour la personnalité. C'est quelqu'un de très enfantin, vous voyez. Il a besoin d'une coquille, hein, c'est un poussin, c'est un petit poussin en fait, qui est dans l'hypercorrespondance, dans l'hypercommunication, mais dans le temps, ça ne tient pas. C'est quelqu'un de charmeur. Il va vous séduire. Très penché dans la sexualité. J'ai l'impression qu'il mélange plaisir et travail. Étant enfant, il s'est pris un coup de couteau dans le dos. Son enfance a été assassinée. Son enfance a été volée. C'est quelqu'un d'instable, très instable. Et il mélange sexe et travail. Et pour conclure, je vais voir un petit peu ce que les vampires de Lucy Cavendish ont à me dire concernant la personnalité, la psychologie de Macramé. Ah, bon, bah celles-ci veulent venir, je prends ces deux-là. L'ancien, ascendance
Égypte, héritage magique. Donc oui, c'est bien quelqu'un qui croit en la magie, hein, au satanisme. Ici, vous avez quelque chose de très mortifère, hein. Vous voyez sur cette carte-là, la séduction. Il est dans le charme, dans le désir, dans la manipulation. Tout à l'heure, je vous disais qu'il était pervers narcissique, manipulateur. Vous avez bien manipulation ici, charme et désir. Quelqu'un qui est dans la sexualité, hein, qui aime plaire, qui aime être désiré. C'est un séducteur, hein, c'est un charmeur. Mais il utilise ça comme une arme. Il y a beaucoup de personnes âgées féminines qui sont tombées sous le charme. Et ça me fait penser à un commentaire, je ne sais plus qui est-ce qui m'avait dit, mais Elisabeth Burne, c'est sa couille droite. et Brichel, sa couille gauche. Ça m'avait fait rire parce qu'elles sont toutes fripées, donc du coup, ça m'avait fait penser à des testicules. Donc c'est les burnettes. Il y avait les Claudettes et là, c'est les burnettes. Allez, je redeviens sérieux sur la psychologie, là. Parce que mon esprit s'égare. La proie, traquée, envahie, regardée. Vous voyez, on a quelque chose de très très malsain. Il utilise la séduction pour appâter ses proies. Il les traque et ensuite il les envahit. Il les observe. Il y a vraiment un plaisir malsain à observer ses proies se débattre. Le cauchemar, protection psychique, bouclier, mauvais rêve. On me dit qu'il faut vraiment s'en protéger psychiquement. Il ne faut pas le laisser nous envahir. Il faut vraiment s'en protéger. C'est un cauchemar, ce mec. C'est un cauchemar. On me dit encore une carte, celle-ci. La famille dévorante, la pression des pères. La famille dévorante, c'est son couple avec Brichel. On m'avait demandé une vidéo sur ses parents. Je pense qu'il n'était pas bien chez lui. Pourquoi, j'en sais rien. Mais est-ce qu'on lui a mis trop la pression, etc. Il y avait une certaine insécurité dans son enfance. Voilà. Il a subi des pressions qu'il n'a pas su gérer. Je ne sais pas si c'est au niveau de son père ou de sa mère. Brûlé par le soleil, ambition, extension, atteindre. C'est quelqu'un qui va se brûler les ailes, comme Icare, brûlé par le soleil. Ambition, c'est quelqu'un d'ambitieux. Voilà, il va vouloir monter trop haut, il va se brûler les ailes, j'ai l'impression. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour les vampires. Je vais conclure sur ça. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, un petit pouce. Tu peux laisser des commentaires. Abonne-toi, ça me fera plaisir. Voilà, ça fera monter la chaîne. Pour ce week-end, c'est la seule vidéo sérieuse que je fais. Après, je vais faire du bien-être. Alors, quand je dis sérieux, c'est un petit peu lourd en énergie, parce que là, c'est très très lourd avec Macramé. J'ai vraiment un sentiment de lourdeur et j'ai des maux de tête. Voilà, donc c'est quelqu'un qui provoque facilement des maux de tête chez les gens. Je vais certainement faire une petite guidance bien-être ou une présentation d'oracle, quelque chose comme ça. Donc ce week-end, c'est plus léger. Pour les nouveaux abonnés, vous savez que les actualités, c'est la semaine. Voilà, j'ai fait une petite exception parce que je voulais vraiment traiter la psychologie de Macramé. Je pense que c'était très très important de le faire. Voilà, donc chose promise, chose due, c'est fait, c'est fait. Voilà. Pour ce week-end, vous prenez soin de vous. Vous allez vous aérer, coupez un petit peu la télé, prenez de l'air, allez vous recharger. Faites-vous plaisir, soyez dans la joie, soyez dans l'auto-bienveillance. Prenez soin de vous. Voilà, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur Actu Voyance.